Et nous sommes de retour dans cette deuxième partie de Sarthe moi là, toujours avec Mourad El Brini. Bonsoir. Bonsoir. Danseur, chorégraphe, professeur de danse. On parlera feng shui ensemble évidemment. Mais en attendant, dans cette deuxième partie, on va parler de 3 événements qui vont se dérouler prochainement. La 32e édition de la fête interculturelle des quartiers sud du Mans qui aura lieu samedi sur la plaine du Ronceret. On en parle avec vous, Agnès Bertin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes directrice de la MJC Ronceret, en charge notamment de la programmation artistique de cette fête. On va en parler dans quelques instants. Et puis Xavier Deschamps, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue aussi. Vous êtes animateur au sein du centre social des quartiers sud du Mans et coordinateur de l'événement. Donc une belle programmation. On va s'y arrêter quelques minutes. Et puis on va parler aussi de la deuxième édition du festival Mamers en scène, rencontre théâtrale avec vous, Thibaut Guillochet, bonsoir. Bonsoir. Président de ce festival qui aura lieu du 6 au 10 juin prochain du théâtre à Mamers. Et puis autre festival, Festive Harmonie, de vendredi à dimanche, c'est au Val-Rhône à Mont-Séan-Belin. On en parle avec vous, Laurent Kieffer, vous êtes le directeur de l'école de musique de Loré de Bercé-Bellinois. Bonsoir. Bonsoir. Et vous avez créé ce Festive Harmonie qui réunit différentes harmonies de la Sarthe, mais pas que. Et pas que. On laisse la surprise et on commence par le coup de cœur de la semaine. Alors 32e édition de cette fête interculturelle, le principe c'est de montrer ce vivre ensemble qui est mobilisé tout au long de l'année au sein des quartiers sud et de l'agglomération du Mans. C'est ça, montrer le vivre ensemble et également faire ensemble, puisque nous sommes sur une dynamique d'implication de plus de 50 associations et habitants tout au long de l'année pour construire cette fête interculturelle. Alors il y a une coordination, Centre social des quartiers sud, la MJC Ronceret, la Maison pour tous, voilà. Jean Moulin, mais évidemment il y a un gros collectif d'associations qui font l'événement. Voilà, c'est ça, avec tout un programme assez chargé qu'on va peut-être détailler entre les animations proposées dans les différents espaces et la programmation artistique et culturelle. Avec une thématique, la nature et la création d'un mandala géant végétal qui sera proposé. C'est quoi Agnès, je vous demande, je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'un mandala géant? Un mandala, donc du coup, c'est comme un peu une rosace. Et là, elle est dessinée, elle sera dessinée petit à petit au sol par les habitants. Accompagnée par 2 artistes, Maïté Miliérou et Marc Pouillet. Et l'idée, c'est de la construire avec des végétaux. Donc, à partir de récoltes de végétaux, ça peut être des feuilles, des pétales de fleurs, des bris des copeaux de bois, des bris de bambou, etc. Un projet collaboratif qui s'inscrit complètement dans ce vivre ensemble. Et qui, du coup, fait le lien avec l'ensemble de la programmation du fil rouge de la MJC sur le Land Art, mais aussi avec Vivre ici, être d'ailleurs, sur effectivement cette découverte d'une pratique artistique et pour faire du lien tous ensemble. Alors, il y aura toute une programmation, un village avec 6 pôles d'animation différents, notamment l'avenue des Jeunes avec un photomaton photomatique. Oui, alors il y a plusieurs propositions de fait dans chacun des espaces et effectivement c'est avec tout un travail de partenaires, plusieurs propositions de fête dont le Photomatix. Donc c'est un photomaton où les on peut se prendre en photo. Voilà, on va inviter chacun et chacune à une photo souvenir et puis il y aura un archivage des différents clichés, entre autres sur cette avenue des Jeunes puisqu'il y a de nombreuses propositions sportive aussi. Oui, alors on va y venir. Mourad, est-ce que vous connaissez le Tchoukball? Alors pas du tout. Bon, ça me rassure, j'étais pas seul. On va voir quelques images. C'est quoi le Tchoukball? Alors je vais laisser les images parler peut-être. Il va falloir le tester. Oui, alors ça fait partie des nouveaux sports, effectivement. Alors j'attends les images parce que justement... je ne veux pas raconter de bêtises. Voilà, donc on est sur un principe de... Alors, ça ressemble un petit peu au handball dans la portée du ballon et on s'appuie sur des mini-trampolines pour essayer de marquer un maximum de buts. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, très honnêtement. On découvrira ça samedi. Il y aura aussi du bumball. Bon, ça fait des nouvelles disciplines. C'est ça. Alors, il y a pas mal de nouvelles disciplines de proposer. Et ce n'est pas fini, il y aura aussi du Schlexlines. Alors, c'est une. Je prononce trop mal, mais c'est pas grave. Ça s'appelle la slackline. Pardon, slack. Et on est sur ou slackline, on est sur un principe de sangle qui est tendu entre 2 arbres.
et on est sur un équilibre. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est au sein de l'espace famille. Du funambulisme, en fait. Du funambulisme. Voilà. Sachant que nous deux ne maîtrisons pas dans le détail toute la programmation, puisque c'est à l'initiative de chaque espace et qu'il y a tout un partenariat de fait. Bon, il y aura aussi un carrefour interculturel avec des histoires qui seront racontées en langue originale, c'est ça? Oui, alors fidèle à la tradition sur cette fête interculturelle, il y a de nombreuses associations qui travaillent sur les langues maternelles et il y aura sous cette tente Caïdal, qui est très repérable de loin et qui va servir dès mercredi pour les 24 heures tricot, un des temps forts aussi de la fête. Et oui, on en a parlé la semaine dernière avec Nicole Tricot. Voilà, donc du coup plusieurs contes dans différentes langues racontés sous cette tente. Alors on pourra aussi déguster de la gastronomie des cuisines du monde. Il y aura aussi un chemin des solidarités. Ça aussi c'est intéressant, c'est d'aider les habitants dans le quotidien. Oui, alors ça fait partie notamment, le Centre social des quartiers sud porte un projet social assez fort sur les axes de la santé et de l'accès aux droits et aussi des initiatives locales et solidaires. Sur cet espace, on retrouve, si je ne me trompe pas, une bonne trentaine de partenaires d'associations sur ces 3 thématiques. Et puis Mourad, il y aura aussi une programmation artistique. Agnès, vous en êtes occupée. Il y aura une scène associative, puis une scène urbaine. Là aussi, c'est l'occasion, on en parlera avec vous aussi, mais de laisser place aux pratiques amateurs. Oui, donc sur la scène associative, c'est plutôt très mélangé. Ça peut être de la danse, du chant, de la musique, et c'est les ateliers de la MJC, mais pas que, sur le territoire un peu des quartiers sud. Et la scène urbaine, c'est plus spécifique, avec c'est coordonné par le centre dynamique. Et là, c'est plus spécifique sur, on va dire, musique déjà, et musique ou chant. Ça peut être du rap, mais ça peut être aussi de la soul. Enfin, c'est assez ouvert. Et par contre, c'est tous les ateliers de l'agglo. Mourad, vous intervenez dans ce genre d'événements, de fêtes interculturelles? Alors oui, bien sûr, ça m'arrive souvent. Alors, pas avec les quartiers sud, mais si ça peut se faire, moi je suis partant, et c'est surtout qu'en plus je connais Sound Dynamic depuis pas mal d'années. Oui. On a eu l'occasion de se croiser dans plusieurs événements et c'est toujours de la tuerie, hein, comme on dit. Donc ça sera à découvrir. C'est du beau travail. 16h30 à 18h30 samedi. Et puis la nouveauté, c'est qu'il n'y aura pas des concerts mais des spectacles qui seront proposés. En fait, donc, pourquoi ce choix? C'est un choix de tentative en fait, aussi parce que c'était une fête un petit peu particulière. On a été jusqu'en janvier-février à pas savoir qui allait la coordonner. Donc c'est vrai qu'on a pris un peu de retard et on a préféré s'alléger puisque le CHAP, ça demande quand même voilà, pas mal d'engagement humain et puis matériel. Donc cette année, on a décidé de partir plutôt sur de la programmation type théâtre de rue, avec la compagnie Funambule qui va proposer 2 spectacles. Un spectacle en déambulation et chasse, grande bulle en fin de journée et en soirée pour accompagner le spectacle de fin de soirée. Et sinon, elle propose un autre spectacle 3 fois dans la journée qui s'appelle Fébule, auprès du mandala, donc dans une bulle un peu nature, poétique et magique. Ça va être chouette à découvrir tout ça. Voilà. Et il y a la compagnie en chantier avec des ouvriers un peu particuliers. Tout à fait, Victor et Ciccio. Voilà, c'est ça. C'est la rencontre, plein de poésie entre... On va voir quelques images pendant qu'on parle. Voilà, un ouvrier du bâtiment et qui découvre un sans-papier sur son chantier. Et c'est l'histoire et la relation qui se crée entre eux, la difficulté. Et c'est plein de poésie et de vivre ensemble. Voilà, et peut-être aussi mettre un petit focus sur, puisque c'est une première pour nous, sur la restauration de 19h à 21h. Il y a Greg Bagot, qui est close-up illusionniste, qui sera là pour animer et rendre fou un peu les habitants en train de manger, parce que je pense qu'il a plus d'un tour dans son sac. Et ben voilà pour cette belle programmation de samedi. On renvoie vers le Facebook pour avoir toutes les informations. Voilà, tout à fait. Ne pas hésiter à venir nombreux dès 12h30, puisqu'effectivement, avec l'ouverture du quartier des gastronomes et les animations, qui sont toutes gratuites, bien évidemment. Il se passe toujours plein de choses au sein du Centre social des quartiers sud et on est très content de s'en faire l'écho et j'embrasse Jacqueline Rousseau qui fait partie évidemment des animatrices culinaires et qu'on reçoit régulièrement sur le plateau. On va parler d'un festival de théâtre aussi, notamment amateur. On y va, c'est le festival de la semaine. Alors on parle de cette 2e édition du festival Ma Mère sans scène, rencontre théâtrale. Là aussi, un peu comme sur la fête interculturelle, on fait la part belle au théâtre amateur. Oui. C'est la 2e édition du festival, donc organisée au sein du théâtre municipal de Mamers. Effectivement, spectacle de théâtre amateur principalement, clôturé quand même et accompagné par quelques troupes professionnelles. C'était déjà le cas l'an dernier.
Il y en aura pour les enfants, notamment. Ça démarre le 6 et 7 juin, enfin plutôt 6 juin pour les enfants, et le 8 juin pour les écoles de Mamers et de Marolles-les-Braaux. Donc ça, c'est nouveau, ces rendez-vous pour la jeunesse. Ouais. On a souhaité en fait ouvrir le festival sur la communauté de communes. C'est pas que Mamers. Donc cette année, ce sera Marolles-les-Braaux, les élèves des classes de Marolles-les-Braaux. Et puis le centre de loisirs maternels de Mamers aussi sera concerné le mercredi. Le jeudi soir, on débutera aussi off du théâtre. On se permet un off. Hein. Déjà, on est tout jeune, déjà. Ouais, grosses ambitions. Donc avec une création. Et on attaque vraiment le festival à partir de vendredi soir, inauguration à 18h30. Et le festival se clôturera par une troupe professionnelle le dimanche en fin d'après-midi. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi permettre aux gens de s'initier au théâtre. Il y a des initiations d'improvisation, de théâtre aussi. Ça aussi, nouveauté de cette année, donc une troupe de théâtre d'improvisation qui fera aussi de l'animation sur la place Carnot. Donc pour ceux qui connaissent Mamers, c'est la place qui se trouve juste à côté du théâtre, avec de magnifiques halles. J'en profite au passage. Et puis cette troupe, donc au-delà, proposera un spectacle et un atelier ouvert au public, donc pour les spectateurs, si on veut bien. Le théâtre, ça vous parle? Je crois qu'il y a un projet qui est en préparation du côté d'Allen en 2019. Octobre 2019, ouais. Donc l'occasion pour vous de découvrir aussi du théâtre à Mamers. On a dit donc il y aura plein de spectacles, des compagnies amateurs, et puis il y aura aussi un parrain, l'acteur et metteur en scène Jean-Paul Borde, qui sera présent et qui était nominé hier soir. Hier soir au Molière, où il y avait plusieurs nominations au titre des deux seconds rôles masculins, et puis par rapport au texte qui a été écrit par Jean-Philippe Noël. Et puis moi je voulais parler des présentatrices Monique et Marie-Thérèse. Alors elles, je les adore déjà.Elles tiennent un salon de coiffure vintage à l'esprit années 60. Alors elles apporteront conseils et seront présentes. Est-ce que c'est bien de s'attacher à elles par rapport aux conseils? On a souhaité faire très convivial et mettre le public en condition. Il faut venir bien entendu avec un dress code, on peut l'imaginer. Particulier? Non. Elles, oui. Elles proposeront quelques coiffures peut-être? Pardon? Elles proposeront quelques coiffures, oui. Est-ce que vous envisagez de vous faire coiffer par... je sais pas là. Monique et Marie-Thérèse. On verra. Vous pouvez nous envoyer les images, on les diffusera. Exactement. Les réservations, ça se fait au sein de l'Office de tourisme? Alors les réservations au sein de l'Office de tourisme, auprès du Super U de Mamers, et puis directement en ligne sur notre site internet mamersenseine.fr. Donc ça, c'est une nouveauté. Bon bah voilà, on a parlé de cette deuxième édition du festival Mamers en scène. Et puis on va parler d'un autre festival, le Festive Harmonie. C'est l'événement dans votre commune cette semaine. Ah, il n'y a pas la virgule. Alors on va parler de cet événement, 3e édition. Alors, soit harmonie, soit chorale, c'est ça, une année sur deux, mais ça fait la 3e édition en soi, on peut le dire? Voilà, c'est ça. Nous avons commencé il y a 2 ans avec Festive Harmonie. L'an dernier, c'était Festicœur. Et donc, on alterne une année sur deux, effectivement, puisque sur le territoire de la communauté de communes de Lorette de Bercé-Bellinois, on a souhaité créer un peu ce festival autour des pratiques amateurs qui sont fortes traditionnellement sur ce territoire et qui sont articulés autour de ces 2 domaines que sont l'orchestre d'harmonie et la chorale. Donc, voilà. Alors là, 400 musiciens sont attendus, 9 ensembles d'harmonie. Vous m'avez dit qu'il y a une tradition musicale dans le département. Je ne l'ai pas spécialement vu. Non, il y a une vraie tradition musicale d'harmonie. Ah oui, absolument. D'ailleurs, il y a une fédération musicale qui est partenaire du festival et qui regroupe toutes les harmonies et ensembles amateurs du département. Absolument. Il y a de nombreux ensembles et orchestres d'harmonie assez importants en Sarthe. Eh ben, à découvrir notamment l'orchestre d'harmonie de la Sarthe, l'ODH, qui sera présent le vendredi à 20h30. Oui, alors on peut dire que c'est le grand orchestre sartois, hein. C'est l'orchestre départemental en fait, dirigé par Arnaud Martin, et qui a pour vocation de se produire un peu dans tout le département, y compris dans les milieux ruraux, et donc ils seront les vedettes du premier soir. Et vendredi soir à 20h30. Voilà, c'est cela. Et puis, je disais, il y a des harmonies de la Sarthe, mais pas que. Il y a une harmonie qui vient de la Somme.
Oui, il y a une harmonie qui vient de la Somme, et c'est l'harmonie de Épeuy. Alors Épeuy, c'est un tout petit village d'à peine 1000 habitants, ou à peine un peu plus. Et pourtant, on va dire, c'est les petits poussés qui sont devenus grands, puisque comme, au niveau des orchestres d'harmonie, il y a des concours qui existent, hein, un peu comme dans le football. Et l'orchestre d'harmonie d'Épeuy est en division d'honneur. C'est un peu comme si on parlait de Ligue 1. C'est un des 30 meilleurs ensembles français. À découvrir. Et puis donc il y aura aussi plein d'harmonies de la Sarthe, Conneré, Maillet, Champagné. Non, Neuville-en-Champagne. Ah pardon. C'est l'harmonie Sainte-Cécile de Neuville-en-Champagne. Si je dis des bêtises alors. Le dimanche en fait, il y aura voilà, tout au long de l'après-midi, de 13h30 à 18h, plusieurs ensembles, et il y aura le Big Band universitaire aussi, du Mans qui est assez connu. Il y aura aussi la fanfare 10 de Der qui évoluera tout au long de l'après-midi au Val-Rhône à Mons-et-Orbelin. Bon, on prend date évidemment pour vendredi, samedi et dimanche dans cette salle du Val-de-Rhône. On prend date aussi pour la semaine prochaine pour cette deuxième édition de Mamers en scène. Et puis la fête interculturelle, c'est samedi évidemment avec une chouette programmation, encore plein de choses qui se passent comme à chaque fois dans la Sarthe, et on est très fiers de s'en faire l'écho sur le plateau d'LMTV. Mourad, on reste ensemble pour cette troisième partie. On va parler patois. Aïe. Et on va parler aussi, alors, on va parler aussi bonsaï. J'ai ramené le mien parce qu'on va recevoir un président d'association, donc je vais essayer de faire estimer, ou en tout cas qui me donne son avis sur ce beau bonsaï. Je sais pas s'il est en bonne santé, on le verra, ça sera dans la troisième partie. À tout de suite.